Alors, je suis Rokhaya Sonange Mendy, originaire de Saint-Louis du Sénégal. Je suis mariée, je suis mère de 4 enfants et je travaille chez un opérateur télécom et je suis également la présidente de l'Association des femmes sénégalaises dans le secteur du numérique. Alors, chez l'opérateur télécom où je travaille, on m'a confié depuis 10 ans des missions en termes d'engagement citoyen. C'est-à-dire, mon travail consiste à aller au contact des populations, à comprendre leurs besoins, à comprendre les sujets sur lesquels ils souhaitent que des entreprises s'engagent en termes de RSE. Ça m'a permis de sillonner le pays du nord au sud, d'est en ouest. Donc c'est de là qu'est parti mon engagement citoyen, d'abord professionnel, mais également personnel, notamment pour un sujet qui est la cause des femmes, pour l'autonomisation économique et sociale des femmes. Et c'est donc tout naturellement que je me suis engagée personnellement au sein de plusieurs associations, notamment l'Association des femmes sénégalaises dans le numérique, mais également ici à Saint-Louis du Sénégal, où nous sommes aujourd'hui pour clôturer un programme de formation de 3 mois qui a permis à une 50aine de femmes de s'approprier l'outil qu'est le numérique pour l'utiliser dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc nous sommes vraiment ravis et fiers de cette cérémonie et de l'impact que ce programme a pu avoir dans leur vie et dans leur quotidien. Alors, ce qui a motivé cette formation, c'est une des missions de l'association qui est justement l'inclusion numérique des femmes et accompagner les femmes, qu'elles soient rurales, urbaines, à mieux utiliser cette révolution qui est rentrée dans nos vies et que nous utilisons tous. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, nous sommes tous équipés de smartphones, nous avons tous des téléphones portables. Malheureusement, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas eu la formation nécessaire pour nous permettre d'utiliser cet outil de manière optimale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile, en partenariat avec un partenaire, d'organiser ces formations-là sur l'ensemble du territoire national. Nous avons commencé à Diourbel, nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis. Dans quelques semaines, nous allons aller à Mbour, ensuite à Ziguinchor. Et nous souhaitons faire un maillage national et accompagner le maximum de femmes possible sur le territoire sénégalais. Alors, le digital, déjà, c'est mon activité. Vous avez, je pense, eu vent ou pris connaissance de la stratégie nationale, le New Deal technologique, qui a été lancé par le nouveau gouvernement. Avant ça, il y a eu beaucoup de stratégies. Mais lorsque vous voyez l'impact que le numérique et le digital a dans nos vies, vous ne pouvez pas rester à côté. Et il est important pour l'Afrique, et notamment le Sénégal, d'être au cœur de ces transformations-là de nos sociétés. Parce que nos transformations sont en pleine mutation et les femmes ont pleinement leur rôle à jouer dans cette transformation. Il suffit juste de leur faire comprendre qu'elles ont la possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice parce qu'elles sont capables de le faire. On a vu pendant 3 mois, depuis qu'on a démarré ce programme à Saint-Louis, comment les femmes réagissent. Aujourd'hui, on a des groupes qui ont eu la capacité de créer des logos, d'utiliser des outils comme WhatsApp Business. Nous avons également beaucoup fait en termes de développement personnel. Donc, les résultats qu'on a aujourd'hui, nous en sommes extrêmement satisfaits et nous espérons pouvoir continuer à impacter beaucoup de femmes ici à Saint-Louis du Sénégal. Mon premier engagement à Saint-Louis a porté sur la préservation de l'environnement, notamment au niveau de la langue de Barbarie. Et j'ai créé avec des amis une association qui s'appelle SOS Langue de Barbarie. Et effectivement, on a mené des campagnes de nettoyage et d'aménagement du cadre de vie sur cet endroit qui est aujourd'hui exceptionnel, la langue de Barbarie, et qui doit être préservé forcément au maximum par les populations. Donc nous avons organisé
régulièrement des campagnes de nettoiement des plages, notamment de la plage de l'hydrobase, avec l'accompagnement de la population de Guetnar, de l'hydrobase, parce que nous pensons que c'est un acte citoyen. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, est concerné par son cadre de vie. Et c'est ce que nous avons cherché à impulser avec cette association SOS de Langue de Barbarie, toutes ces campagnes-là, avec les populations des localités, pour leur faire comprendre qu'ils doivent prendre soin de leur lieu de vie. Oui, les talibés, c'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible, parce que je pense que la place d'un enfant n'est pas dans la rue. Un enfant doit évoluer dans un environnement familial, avec protection et amour, même si effectivement dans la tradition, un talibé est un enfant qui est dans un cadre où il bénéficie d'un accompagnement et d'une éducation coranique, ce que nous encourageons. Maintenant, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire ces enfants qui sont dans la rue, qui sont laissés et livrés à eux-mêmes et qui malheureusement sont dans des conditions difficiles. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui à assouplir, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à les soulager un peu de ces campagnes-là avec des petites actions ponctuelles sur un ou deux daras situés ici au niveau de l'île, notamment en ce qui concerne l'alimentation, les lieux d'hébergement de ces talibés-là. Donc nous menons des petites actions pour essayer de les soulager au quotidien, les mettre dans les meilleures conditions pour faciliter l'apprentissage coranique dans lequel ils sont. Je suis une citoyenne sénégalaise. Le fait d'avoir eu comme mission professionnelle l'engagement citoyen m'a fait comprendre que j'avais personnellement une responsabilité, que je suis une privilégiée et qu'il était de mon devoir en tant que citoyenne, et vu la position que j'occupe aujourd'hui, de rendre un peu à la société ce que j'ai reçu en termes d'éducation, en termes de carrière professionnelle. Et je pense que tout naturellement, nous sommes des milliers dans cette situation aujourd'hui. Et je suis convaincue que si les Sénégalais, qu'on était tous dans cette dynamique d'engagement citoyen, de pouvoir rendre à la société, de nous investir dans un sujet, quel qu'il soit, éducation, santé, autonomisation des femmes, préservation de l'environnement ou autre, nous allons arriver à avoir cette masse critique d'impact positif qui va également impacter le développement économique et social du Sénégal. Moi, je suis convaincue que c'est à travers des actions citoyennes combinées que nous arriverons à développer notre cher pays. Oui, les jeunes filles dans le secteur de la science, accompagner les jeunes filles à poursuivre des études dans le secteur de la science, des mathématiques. Il y a également un de mes combats, travailler une association qui s'appelle Shine to Lead. Nous avons procédé hier à une remise de matériel informatique aux jeunes filles qui font partie de l'association, qui habitent ici à Saint-Louis, qui viennent de passer le bac et qui ont eu une mention. Donc nous en sommes très fiers parce que nous mettons en place un programme d'accompagnement, un programme de formation, de soutien scolaire qui leur permet de relever leurs compétences. Et donc on est vraiment très fiers de ces résultats. Et ce sont toutes ces politiques-là incitatives pour les jeunes filles, leur faire comprendre qu'elles ont le potentiel et qu'elles peuvent faire des séries scientifiques qui vont faire que on a eu un taux cette année de réussite très bas au niveau du bac scientifique qui est de moins de 20%. Et il faut justement encourager les jeunes filles à aller dans ces filières-là, mais les aider à avoir toutes les compétences pour rester, décrocher un bac scientifique, mais aussi poursuivre des études supérieures dans ces filières scientifiques-là. Je pense que vous avez dû entendre le message du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avant-hier, lors de la cérémonie qui a été dédiée au concours général,
où il a annoncé un dispositif qui va être mis en place par l'État pour encourager les cursus en termes de mathématiques et de sciences, et l'instauration également d'un prix à partir de l'année prochaine qui va récompenser les jeunes qui s'illustrent dans ces domaines-là. Donc nous encourageons vivement cette initiative qui est en droite ligne avec la mission que nous nous sommes fixée au sein de l'association Shine to Lead, qui œuvre pour l'éducation des filles dans le domaine de la science. Nous sommes déjà assez satisfaits des résultats que nous avons. L'association existe depuis presque 10 ans. Et chaque année, nous avons des centaines de jeunes filles que nous accompagnons sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ça notre impact. C'est l'impact que nous avons et nous en sommes très très fiers parce que chaque année, nous avons de plus en plus de jeunes filles qui souhaitent adhérer à l'association, de plus en plus de jeunes filles qui restent dans ces séries scientifiques-là et qui réussissent à avoir un bac avec une mention. Donc ça montre que le dispositif que nous avons mis en place fonctionne, qu'il a fait ses preuves, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les structures qui pourraient nous accompagner, qui pourraient nous aider, parce que ce dispositif-là demande également quand même un investissement financier, parce que ces formations-là sont proposées par des professeurs qu'il faut rémunérer. Donc il y a tout un dispositif qui est là, et plus nous aurons de fonds, plus nous aurons la possibilité d'inclure beaucoup plus de jeunes filles dans ce programme-là. Donc des résultats conséquents, des résultats impactants depuis un certain nombre d'années, mais il y a toujours une marge qui est là, et Shine to Lead, ou même d'autres structures, doivent renforcer, monter en puissance pour qu'on ait un maillage beaucoup plus large. Nous avons des bailleurs. Aujourd'hui, le programme que nous sommes en train de clôturer à Saint-Louis est financé par une structure qui s'appelle ISOC, Internet Society, qui est une fondation américaine. Pour ce qui est de l'association Shine to Lead, nous avons également des bailleurs internationaux et nationaux, donc des grands groupes qui nous font confiance. Parce que je pense qu'ils ont vu un certain professionnalisme dans la manière dont nous travaillons et dont nous pouvons impacter aussi bien les jeunes filles que les femmes. Et donc ces bailleurs-là nous font confiance, nous mettent à disposition des fonds qui nous permettent de déployer ces programmes-là. Et je tiens à souligner ici que les équipes de ces associations-là sont pour la plupart des bénévoles qui prennent de leur temps, qui prennent de leur énergie pour dérouler ces programmes-là et en faire bénéficier les cibles prioritaires qui sont les jeunes femmes et les filles. Alors, moi, j'ai été agréablement surprise. Depuis 3 mois, je suis un groupe de 50 femmes de Saint-Louis. Mais ce qui me frappe avant tout, c'est leur résilience, leur créativité et leur sens de l'innovation. Lorsqu'on a commencé ces formations en numérique et en digital, elles se sont appropriées le sujet tout de suite. C'est-à-dire que ça a été très très simple. On a fait un cursus de formation adapté en langue locale, mais ça vous montre tout le potentiel qu'il y a. Je l'ai dit, elles ont toutes aujourd'hui créé des logos parce qu'elles ont des activités, mais créer des locaux, créer des plateformes digitales, elles n'avaient pas encore eu cet accompagnement pour leur permettre de concrétiser tout ça. Et donc, moi, j'ai vu des femmes intelligentes, j'ai vu des femmes engagées, j'ai vu des femmes volontaires qui n'attendaient qu'un soutien pour leur permettre d'améliorer leurs conditions. Donc, moi, le message que je lance aux femmes de Saint-Louis, c'est que moi, je suis particulièrement fière de vous. Je suis fière de ce que vous représentez et le meilleur est à venir. Mon dernier mot, ce serait de dire que je suis une Saint-Louisienne engagée pour sa ville. Ma volonté est d'apporter ma contribution personnelle au développement économique et social de cette ville tricentenaire qui a été la première capitale de l'Afrique occidentale française, qui est un symbole
de culture, d'élégance et qui est un véritable poumon pour notre pays. Nous sommes nombreux à être des Dormouneurs. Très souvent, nous habitons dans la capitale et je lance un appel à tous les Dormouneurs qui sont à Dakar, dans les autres régions, mais également dans la diaspora, à revenir découvrir notre belle île, tout son potentiel, parce qu'il y a énormément de choses à faire encore ici. Et plus nous serons nombreux à apporter notre petite contribution, plus le rayonnement que nous recherchons pour notre ville de Saint-Louis sera là et nous allons tous y apporter notre contribution. Merci beaucoup.